ans, c'est un point de bascule, c'est le moment où les témoins directs de l'histoire, que ce soit pour le débarquement, mais pour d'autres commémorations, disparaissent, et donc la mémoire menace aussi un risque d'histoire froide. La menace aussi de disparaître. On va finir ce qu'on disait tout à l'heure, mon commandant, on évoquait le mur de l'Atlantique, cette ligne de fortification gigantesque destinée à voilà, mes chers amis, je suis, après je reprends la parole, j'étais donc en contact avec Nkamba, j'ai appelé mon confrère de la Ratelki en Kamba qui m'a dit qu'ils avaient un petit souci au niveau du signal. D'ici peu de temps, on aura donc le signal de Nkamba concernant les festivités du 6 avril, du 6 juin, en Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Donc, je disais tantôt que nous allons, et nous évoquons donc les événements marquant le 103e anniversaire de l'envahissement de la C7 de Nkamba, Mbanza Velela, New Jérusalem, la nouvelle cité de paix. C'est là-bas donc aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu reçoit ses enfants, parce que cette journée a été dédiée ou confiée à la fanfare kimonguiste, comme j'appelle souvent les séraphins, fait par des artistes kimonguistes, F-A-K-I, hein, donc fait par les artistes kimonguistes, les artistes, donc les séraphins, ceux qui glorifient Dieu d'une manière continue, la fanfare, le brass band, comme on dit en anglais. Bref, donc papa c'est mon bon là bandeko papa au mariage au yipsangay que bazo bungsa calamité signal voyez la biso, on aura donc ça de Nkamba, surtout écouter l'oracle de cette divinité. Nous avons loupé malheureusement le live de ce matin, la marche joyeuse, il me semble, parce que comme il est du coutumier, hein, il y a une marche joyeuse qui précède toujours le culte de circonstances de la journée du 6 jours, de chaque festivité en Kamba, mais nous avons malheureusement un petit souci technique, nous allons pas avoir le live. Ainsi, en tout cas, on va se rattraper. J'espère que mes confrères font le nécessaire là-bas afin que vraiment, nous, dans la diaspora, nous, à l'étranger, nous qui sommes outre-Afrique, nous puissions avoir le signal. Hein. Dans l'entretemps, je vous fais partager les événements du D-Day parce que c'est l'actualité. La Ratelki, c'est la radio-télévision kimonguiste, les médias kimonguistes, nous sommes là pour communiquer, hein, rappeler. C'est des moments difficiles à l'époque, mais aujourd'hui, c'est des commémorations. Hein. Selon dit, il ne faut pas qu'on oublie, hein, ce qui s'est passé par le passé. Nous, il y a eu 37 000 familles déportées. Il y a cela 103 ans. Aujourd'hui, nous, Papa Kimbangu, les musiciens de la fanfare, ce sont eux qui rassemblent. Si à l'époque, il y avait la dispersion, aujourd'hui, ils rassemblent. Hein. 6 juin 1921, nous ne sommes pas. Papa Simon Kimbangu à Manansanda dit bien, nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas le haïr, car le haïr serait contraire à l'évangile. Nous sommes pour la paix. Hein. Moi qui me suis en face de vous, je suis Diakongo, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre universel vient de nulle part ailleurs, sinon que d'un Nkamba où siège papa qui est mon modèle politique, sinon que d'un Nkamba où siège mon modèle scientifique, papa Dialongana Kiangani, le Christ Jésus, où siège papa Diengenda Kuntima, qui est donc papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Kimbangu, mon modèle spirituel. Ce sont eux qui nous guident, c'est grâce à eux nous vivons. Ainsi, si vous le voulez bien, pour proroger ma communication, je vais faire état de ce qui s'est passé à Manansanda le 10 septembre 1921, le 6 juin 1921. Allez dans le livre 4 du ministère. Allez vous procurer, s'il vous plaît, ce document. C'est le kimonguisme. C'est un document qui a été compilé d'informations des chercheurs kimonguistes d'Europe, mais le travail a été réalisé, moi je l'appelle souvent le Louis II Tata Kimbangu, le révérend pasteur Banzouzi, là où il est à Mbanza Kimbangu, papa. Bonjour, bien des bonnes choses, bonne fête à toi, hein, parce que je te connais aussi grand musicien de la fanfare, même si tu as croire les dirigeants, mais je joue l'instrument avant. Grâce à toi que la paroisse de Montreuil existe aujourd'hui, ce qui était à l'époque paroisse Lumière, mais qu'on reconvertit en papa Kimbangu en paroisse de Montreuil, hein, le petit monastère. Ainsi donc, le livre 4 du ministère nous va nous faire état de ce qui s'est passé en 1921, le 6 juin. On est donc au chapitre 30, au chapitre 23. Au chapitre 23 du livre 4 du ministère du kimonguisme, hein, où Papa Kimbangu donc commence dans ce ministère, le livre 4, le ministère, au chapitre 33. On va lire le verset. Après la visite de Monsieur Léon Georges Morel, je vais mettre un fond sonore parce que moi j'aime bien le son. Hein? Le son. Empasiza mona mase. Ngaluze yezo. Luyindula ngazo. Vavanza. Empasiza mona mase meto. Ngaluze. Nous ne devons pas oublier. Ne pas oublier, c'est pas avoir de la haine. Non. Ne pas oublier, c'est que nous ne puissions pas remettre les choses
quand on demande pardon, ça veut dire qu'on n'y revient plus. Hein? Hein, c'est continuer dans... Hein? Voilà. Hein? Jéjéki. Vongindu dit d'ailleurs, on va d'abord Koriki d'abord. Hein? Suivons d'abord Koriki. Voilà. On est donc le 6 juin 1921. Après la visite de Monsieur Léon-Georges Morel, l'administrateur territorial, puis des deux pasteurs protestants, Jennings et Hilar Nkamba, tout le monde prit conscience que les autorités coloniales n'appréciaient guère l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Et de ce fait, chacun s'attendait à une réaction de leur part. Ce matin du lundi 6 juin 1921, comme d'habitude, il y eut un culte matinal en Kamba. Prévenu par le Seigneur de l'arrivée imminente d'une force militaire en Kamba, Papa Simon Kimbangu mit en garde l'assemblée et dit: je vois que l'ennemi approche. C'est pour cela que je vous demande à toute personne, qui ne se sent pas en mesure de se maîtriser, et à celle qui a peur de quitter ces lieux dès cet instant, car, je vous le répète, l'ennemi approche. Et si celui-ci use de sa force envers moi, que personne n'intervienne, car la violence doit être bannie de vos rangs. Obéissant à ces recommandations, certains pèlerins se retirèrent, mais ceux qui décidèrent de rester furent plus nombreux. Verset 3 du livre 4, le ministère, au chapitre 23. Conscient qu'à partir de cet instant, plusieurs pèlerins et malades en route pour Tamba ne le verraient plus, il pria: Seigneur, en dépit des personnes que tu m'as données pour m'aider à accomplir ton œuvre, il y aura toujours des milliers de gens que nous ne pourrons plus toucher aujourd'hui. Ils savent que ce n'est pas parce que nous les touchons qu'ils guérissent, mais seulement à cause de ton amour, de ta miséricorde, et aussi grâce à la foi de chacun d'eux. Nous te prions de les guérir toi-même à partir de ce symbole sacré que tu m'as donné. Ça, c'était le verset 3. Le verset 4. À l'issue de sa prière, il monta sur l'arbre au pied duquel il travaillait. Il éleva son bâton sacré, donc le Nkawalulendo. Il le pointa à tour de rôle sur l'assemblée présente dans Kamba, puis dans toutes les directions vers l'est, l'ouest, le sud et le nord. Donc le news, Naf, East, West, South, news. Et vers tous les chemins
qui conduisait un kamba afin de bénir. alatisi mutu musuni na mutu tosala mutu na lolenge na biso tobandika kumitu na tango oyo eske na kujunga lisusu esika wana ngai nazalaki angelou donc être spécial banzambe kasi sikasikawa tobandi kumitunaka eske si afutukadiaka kuna kuyakala esike na kujunga esika ngai nazalaki litune wana ezali na ngai ezali na yo ezali na biso banso tozali awa eske tokujunga lisusu banjelu ya kitoko amate banjelu bazali de deux sortes amususu ya Satan mususu oyo aye moko nzambe À l'issue de sa prière, il monta donc sur l'arbre au pied duquel il travaillait, éleva son bâton sacré et le pointa à tour de rôle sur l'assemblée présente dans Kamba, puis dans toutes les directions, vers l'est, l'ouest, le sud, le nord, et vers tous les chemins qui conduisaient en Kamba afin de bénir à distance tout ce qui était loin de lui. Tout ce qui était en train de venir sur la route et tous ceux qui étaient dans Kamba donc, n'auraient plus le temps d'être reçus. En même temps, il dit que ceux qui sont malades et qui ont la foi, en particulier ceux qui sont en route vers nous pour chercher la guérison, où qu'ils se trouvent, ainsi que les cadavres que l'on transporte vers nous, guérissent et ressuscitent au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ainsi que les malades présents en Kamba se trouvèrent à l'instant guéris. Ceux qui étaient sur les routes trouvèrent santé et réconfort à tel point qu'ils rebroussèrent chemin pour rentrer chez eux, comme le prouve ce témoignage relevé plus tard par l'écrivain Paul Reymakers sur les manuscrits des secrétaires Daniel Stéphane Finangani et Pierre Nzungu qui rapportèrent cette anecdote. Je cite: un jour, on lui apporta un homme venu de Luozi. Ils lui dirent que cet homme était mort dans son village. Il y a cela donc 2 jours passés. Ayant entendu qu'il y avait en Kamba un homme qui pouvait ressusciter les morts par la puissance de Dieu, nous nous levâmes au village pour apporter cet homme mort. Quand nous étions proches du village de Nkamba, il ressuscita. Auparavant, se trouvant sur l'actuel poste 4, Papa Simon Kimangou fit une prière. Et aussitôt, sa femme et ses 3 enfants se retrouvèrent à Tadi, une localité située à quelques kilomètres de Nkamba. Mais l'instant après, il vit son fils premier, mon modèle politique, Papa Kisokele Lukelo, lui-même, près de lui, décidé à vivre de près ce qui allait arriver. Pour assurer ses arrières, l'administrateur Georges Léo Morel
laissa 4 soldats pamba te papa siboki mbango wamoni pasi na ntine ete alobaki mundele ya kokoma moto mwindu muntu anozana yoki mbangisi kuto badi kukabwana ndenge nini wana mwana tata simaki mbango wazali mutu na mubulu ute sika badi nga nani bavandi kati na mukili mwa ye meme na mukili mwa na mutu mususu jo kibagisi okada kutia mubulu na mukili mususu wana ozano yoki mbangisi te okuti bakojukuna ifo tosa bango pamba te papa siboki mbango wamoni pasi na ntine ete alobaki mundele ya kokuma mutu mwindu muntu mwindu akokuma mundele lelo batu nyonso bazali na pouvoir bazali bakongolais na bakongolaise il faut te respecter bango kuna na Zaire la même chose na Angola la même chose biso zade batu mobulu te kasi songi kana kulobaka makambo lukuta wana ezali mundimi te Pour assurer ses arrières, l'administrateur Léon Georges Morel laissa 4 soldats au village de Yanda, situé à 5 km de Mbanza, Kamba, Yeluselemi, Mbanza, Velela, et entra dans Kamba à la tête de 20 soldats. Il ordonna aussitôt l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Les soldats se ruèrent brutalement sur ce dernier et se mirent à le frapper avec la crosse de leur fusil devant tous les fidèles. Une scène qui parut inadmissible et à leurs yeux, inadmissible à leurs yeux. Aussitôt, plusieurs personnes, dont Papa Daniel Mbadila, le dirigeant du chant, se détachèrent de la foule en dépit des appels au calme que leur lança la victime elle-même. Ils tentèrent de l'arracher des mains des soldats. Il y eut un tumulte indescriptible durant lequel les soldats se mirent à frapper tous ceux qui s'opposaient à eux sous leurs pleurs, sous les pleurs et les cris des femmes et des enfants. Verset 9 du livre 4, le ministère dans le kimbanguisme, au chapitre 23, verset 29, disais-je. Papa Mbidi Kimpunda, l'un des intervenants contre les soldats, moto wana ya liboso tolaki nango tozongisa yango tobandaki na molimo tosilisa mpe na molimo. Papa Mbidi Kimpunda, l'un des intervenants contre les soldats, fut frappé à son tour. Il ramassa un morceau de brique et le lança sur l'un de ses agresseurs. Il faut tolekisa kosala ya mingi penza. Le livre 4 du ministère
chapitre 23, au verset 9. Papa Bidi Kimpunda, l'un des intervenants contre les soldats, fut frappé à son tour. Il ramassa un morceau de brique et le lança sur l'un de ses agresseurs. Sur le champ, il fut imité par d'autres indigènes et pris de colère. Les soldats frappèrent plusieurs personnes. Dans cette confusion, Papa Simon Kimbangu fut arrêté et enfermé dans une case par les soldats. Son bâton sacré fut cassé et abandonné par terre. makambo misato bapapa batekelaki biso bolingo mibeko misala biso totelemeli wana ezali devoir monene. Dans cette confusion, Papa Simon Kimbangu fut arrêté et enfermé dans une case par les soldats. Son bâton sacré fut cassé et abandonné par terre. Et voilà Isuyato no loi kansi ya vumula yo. Aha. Dans cette confusion, disais-je, Papa Simon Kimbangu fut arrêté et enfermé. Ngangula zalite, Mukongo zalite, biso manso tozali bana Papa Simon Kimbangu. Tozali baki mbangiste. Unité. Donc totamala na ndenge wana nde nzambe tata na nkolo Yesu na elimu santu bakosepela. Voilà le motif. Dans cette confusion, Papa Simon Kimbangu fut arrêté et enfermé dans une case par les soldats. Son bâton sacré fut cassé et abandonné par terre. Il ne lui resta plus que sa Bible entre les mains. Dans la foulée, ses collaborateurs sacerdotaux, Mama Thérèse Mbonga, Papa Pierre Ndangi, Papa André Mbaki, furent arrêtés en même temps que leur secrétaire dactylographe, Papa Thomas Nouma, et quelques autres fidèles, dont Papa Zola Nzekele du village Kimpete. Dont, entre autres, Papa Jean Lumbwende du village Lumbuinga et Papa Mavunza Dragon du village Mbanzansanda. Les indigènes lançaient des projectiles de toutes sortes vers les soldats qui se mirent à riposter avec leurs armes. C'est ainsi que l'enfant Kintangulu, l'enfant Kintangulu fut atteint par une balle et tué sur le coup, alors que sa mère, Mama Nyongwa, originaire donc de Kilwa, fut blessée par une autre balle tirée à bout portant par un soldat alors qu'elle tentait de fuir. Je répète, le verset 12 du chapitre 23 du livre 4, le ministère dans le kimbongisme. Les indigènes lançaient des projectiles de toutes sortes vers les soldats qui se mirent à riposter avec leurs armes. C'est ainsi que l'enfant Kintangulu, donc fallait qu'on énumère cela. L'enfant Kintangulu fut atteint par une balle et tué sur le coup, alors que la mère Mama Nyongwa, donc
qui regrettait, Nyonga, Nyongele, Maman Nyongwa, originaire de Kilwa, fut blessé par une autre balle tirée à bout portant sur un soldat alors qu'elle tentait de fuir. Verset 13. Plus tard, Papa Simon Kimbangu raconta lui-même à ceux qui avaient fui avec lui la suite de son arrestation en ces termes. Les soldats se sont emparés de moi et m'ont mis dans une case surveillée. Le Seigneur Jésus m'est apparu et m'a ordonné de fuir, car, selon lui, l'heure de mon arrestation n'a pas encore sonné. J'ai donc ouvert la porte et suis passé devant la garde. L'un d'eux m'a perçu et m'a rattrapé. Puis, avec l'un de ses collègues, il m'a plaqué au sol près de nous et s'est mis à frapper les... Je répète, Tata Kimbangu raconte comment le 6 juin, les événements qui lui est arrivé. Je répète, ça se passe dans le livre 4 du ministère, au chapitre 23, au verset 13. Papa Simon Kimbangu raconte lui-même ce qui avait. Papa Simon Kimbangu raconte lui-même à ceux qui avaient fui avec lui la suite de son arrestation en ces termes. Les soldats se sont emparés de moi et m'ont mis dans une case surveillée. Le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu et m'a ordonné de fuir, car selon lui, l'heure de mon arrestation n'a pas encore sonné. Je viens de voir le signal de Nkamba. Apparemment, mon collègue, tel que mon confrère Papa Omari, m'indique apparemment donc le live de Nkamba est disponible. Allons voir ce que dit la Nouvelle-Jérusalem. Luyinduleti pasisa tukwela mwana nzambi kandi watufila banati. Luyinduleti pasisa tukwela mwana nzambi kuma ya mupelezo. Ipasisa mwana masisi ngaluse yeso. Je vais avoir un signal là, mais désolé, c'est une fausse alerte. En attendant le signal là, je continue donc. Papa Simon Kimbangu donc raconte, j'ai donc ouvert la porte et suis passé devant les gardes. L'un d'eux m'a aperçu et m'a rattrapé. Puis, avec l'un de ses collègues, il m'a plaqué au sol près d'un safoutier. Le safoutier. Il a alors demandé à son collègue de me poignarder. C'est en ce moment-là qu'un ange est apparu sur l'arbre près de nous
et s'est mis à frapper les 2 soldats du plat de sa main. Les soldats ont été projetés au sol, tandis que je me suis relevé et suis allé me cacher dans les hautes herbes. En courant, je suis tombé dans une mare d'eau et en me relevant, je suis devenu tout mouillé, mais ma Bible, elle, est restée sèche. L'ange de Dieu avait permis à Papa Simon Kimbangu, donc fin de citation, l'ange donc de Dieu qui est sorti de sa foutier avait permis à Papa Simon Kimbangu de s'échapper et d'aller à Ngombe Kinsuka, à Mwanza Kenga, où il prit sa femme et ses enfants et en une fraction de seconde alla les cacher à une quinzaine de kilomètres d'un Kamba dans une grotte à Tadi, à Ndimankenge, Ndimankenge. Puis il se tint sur le colline de Mwanza Kenga. Mwanza Kenga, je vous signale, c'est là où se trouve la résidence de Ngudian Longo. Mama Mwilu Kiawanga, Diangenda, Lufinama France Yina. C'est là où Papa Simon Kimbangu a construit la résidence principale de notre conseiller direct, Mama Ngudian Longo, Mama Mwilu Kiawanga, Lufinama Diangenda, Marie France Yina. Épouse son excellence Kinakuntala. Puis il se tient donc sur la colline de Mwanzenkenga, près de Nkendolo, d'où il put observer l'envahissement d'un Kamba par les soldats. Il fut rejoint peu après par ses collaboratrices sacerdotales, Mama Mikala Mandombe Lukwikulu, alors âgée de 12 ans, de 12 ans, cette jeune fille, elle avait 12 ans à ce moment-là, qui avait elle aussi reçu l'assistance de l'ange de Dieu. Les coups de feu tirés pendant la bagarre avaient provoqué l'éparpillement des indigènes vers la brousse, pendant que l'interprète de monsieur Léon Georges Morel, Papa Lundoloka, son nom était prémonitoire, c'est-à-dire pardonnez-moi. Il était le traducteur de l'ennemi, Tate Lundoloka, c'est-à-dire pardonnez-moi. Papa Lundoloka est le messager du chef médaillé de Nzundu. Papa Mayahila, qui se trouvait en Kamba, tentait sans succès de s'interposer entre les indigènes et les soldats. Le soldat Malambo fut blessé à la tête par une pierre, tandis que son collègue Mampunga le fut grièvement par 3 coups de couteau. Des pèlerins venus du Congo français, dont Papa Daniel Samba, en profitèrent pour s'emparer de son fusil, qu'ils remirent plus tard à Kinsuni, auprès d'un habitant de la région. Un autre indigène, Papa Nseke, s'enfuit avec une couverture appartenant à un soldat. Le village de Nkamba, déserté par ses habitants, ressemblait à un vaste champ de bataille rempli de pierres et des briques cassées sur lesquelles les combattants avaient abandonné des sacs, des effets personnels, des vêtements et même des produits alimentaires. Papa Simon Kimbangu et sa suite quittèrent la colline de Mwanzenkenga pour aller passer la nuit à Kimambu. Mais dans la nuit, il se ravisa plutôt et partit dormir à Lukengo. L'administrateur Léon Georges Morel fut surpris par la tournure qu'avait pris sa mission et par cette violence qui avait conduit à la mort d'un enfant. Je vous rappelle, cet enfant s'appelait Kintangulu. Fallait que cela soit énuméré. Tanga diambu, c'est tanga lire. Donc, il fallait que ce soit symboliquement qu'il y ait un procès verbal, en quelque sorte, du Tangulu. Maman Kintangulu. Donc, et sa maman, sa femme, sa mère s'appelait Maman Nyongwa. Ainsi donc, je disais tantôt que verset 18, où se termine le chapitre 23
du livre 4 du ministère, signifiant les événements du 6 juin 1921. Il conduit donc au verset 18, il incombait, donc je repars d'abord donc, le village de Nkamba, au verset 17, le village de Nkamba, déserté par ses habitants, ressemblait à un vaste champ de bataille. À un vaste champ de bataille. Rempli de pierres et des briques cassées sur lesquelles les combattants avaient abandonné les sacs, les effets personnels, des vêtements et même des produits alimentaires. Papa Simon Kimbangu et sa suite quittèrent la colline de Mwanzenkienga pour aller passer la nuit à Kimambu. Dans la nuit, il se ravisa et partit dormir à Lukengo. L'administrateur, Léon Georges Morel, fut surpris par la tournure qu'avait prise sa mission et par cette violence qui avait conduit à la mort de maman jeune fille Kitangulu. Il fut tellement confus qu'il se mit à rédiger un rapport plein d'inexactitude. Il voulait mentir. Donc il a fait un procès verbal qui n'est pas correct, qui n'est pas vrai. Verset 18. Il incombait toute la responsabilité des événements aux villageois. Pendant toute cette journée du 6 juin 1921, les soldats firent les rondes jusque dans la forêt pour essayer de retrouver leurs prisonniers qui s'étaient échappés. Fatigué et abattu, Monsieur Léon Georges Morel et ses soldats décidèrent de passer la nuit dans le village déserté. Papas et mamans, nous avons fait ce rappel historique parce qu'en attendant, nous étions en live avec la Normandie où également s'est déroulé les événements du D-Day marquant les 80 ans, donc ce qui s'est passé en Normandie. Je vous ai dit que hier, je vous ai fait un live où je vais signifier un rapprochement entre les événements de la Seconde Guerre mondiale et l'oracle de Papa Simon Kimbangu. Je vois une notification, me semble que c'est Nkamba, j'espère. En tout cas, j'ai appelé Papa Omari, mon confrère de la Ratelke Nkamba, qui m'a dit un petit souci technique, ce qui fait que le live n'est pas disponible pour l'instant. En tout cas, j'espère qu'ils font des pieds et miels pour que ce live soit disponible. Hein? Parce que notre souci, c'est de dire ce qui se passe convenablement en Nkamba. Voilà. Alors, merci. Je finis mon live et leur live est disponible. Donc, s'il vous plaît, allons donc en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, s'il vous plaît, pour suivre ce qui s'y passe. ukataka bandai ya lokuta te mutu oyo abangaka tata nzambe kuna toleki